Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, à me poser vos questions, à me solliciter. Donc merci beaucoup déjà de me suivre ici. Pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'y poste très régulièrement des astuces sur Google Ads, Google Analytics, sur Google Shopping, sur les campagnes YouTube, etc. Donc suivez-moi, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler des recommandations de Google. Vous l'avez sans doute constaté, vos campagnes ont un score, un pourcentage précisément, pour vous dire si elles sont bien optimisées, bien gérées, etc. Donc Google estime qu'en fonction des actions qu'on a fait sur vos campagnes, elles valent tant de pourcentage. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer si les recommandations de Google sont toutes pertinentes ou pas, si on a un intérêt à toutes les appliquer ou pas, et puis je vais vous montrer qu'il est possible de les automatiser ou justement de faire en sorte qu'elles ne soient pas automatisées. Alors ici, je vous ai mis sur une campagne qui est à 66,3%, comme on le voit ici. Donc c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que en mettant un score comme ça, Google joue sur le client parce que ça rassure beaucoup d'avoir un score qui se rapproche de 100%. Un client qui connaît pas spécialement Google Ads mais qui sait que sa campagne à 100%, il est super content et il a l'impression que sa campagne est super bien gérée, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors qu'un client qui voit un score de qualité comme celui-ci à 66%, il peut se dire bah dis donc, mon traffic manager il bosse pas beaucoup dessus, etc. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas non plus. Donc déjà, première chose que je voudrais mettre vraiment au clair, c'est que ce score, c'est uniquement Google qui le décide. Et Google, c'est un algorithme, c'est un robot. Et ce robot n'analyse pas réellement votre activité, votre site web, etc. Donc le score peut être parlant, carrément même, mais il peut aussi ne pas du tout être parlant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier seulement à ce score pour se dire que sa campagne est de qualité ou non. Alors, on est sur une campagne à 66,3%. Du coup, pour augmenter ce score de qualité, Google va nous proposer plusieurs optimisations. La première optimisation, celle qui va rapporter le plus de points, je vous le donne en mille, c'est d'augmenter le budget. Si j'accepte d'augmenter mon investissement publicitaire sur Google Ads, eh bien, ma campagne va être augmentée de 10,9%. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que ça rejoint complètement ce que je vous ai dit juste avant. C'est pas une question d'optimisation, c'est pas une question de qualité de campagne. Google va accepter d'augmenter de pratiquement 11% vos 66,3 juste si on augmente le budget. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je peux afficher les deux recommandations. Il va me dire, passez telle campagne à temps et telle campagne à temps. Et si je le fais, paf, je vais passer directement à 75%. C'est top, c'est magique, ça se fait en 2 minutes. Par contre, ça me coûte plus d'argent. Donc déjà, cette recommandation-là, c'est vous qui la choisissez. C'est vous qui décidez si vous voulez investir plus ou pas. Donc peu importe, vous n'aurez jamais 100% sur votre campagne. Peu importe, ça ne change rien de spécial. L'investissement, sachez que vous n'allez pas gagner d'un coup beaucoup plus de ventes. Forcément, plus vous investissez, plus vous êtes visible, donc plus potentiellement vous allez avoir des retours sur investissement. Mais ça, c'est un choix de votre part. Donc déjà, cette recommandation-là, on peut la laisser de côté. Ce n'est pas vraiment de la qualité de campagne. Ensuite, vous avez une autre recommandation qui est sur la droite et qui dit importer des listes de ciblage par liste de clients. Donc, plus précisément, diffuser des annonces personnalisées et percutantes auprès de vos clients existants grâce aux coordonnées qu'ils partagent avec vous. Donc ça, c'est des petites options qui peuvent être ultra intéressantes, donc il faut vraiment fouiller quand vous ne savez pas ce que c'est précisément. On pourra en reparler dans une autre vidéo si vous avez des questions là-dessus. C'est un petit peu plus technique, c'est super intéressant de créer des segments d'audience, donc là, c'est tout à fait pertinent. À ce moment-là, Google vous propose de faire les premiers pas avec lui et donc vous indique comment aller un petit peu plus loin dans l'optimisation du compte en entier. Ça, c'est une option intéressante, ça vous rajoute 5,1 points. Ok, donc c'est top, mais par contre ça vous rajoute moins que si vous rajoutiez du budget. Ensuite, troisième recommandation, ici à 4,9%, il va simplement vous proposer d'ajouter de nouveaux mots-clés. Donc là, il y a une petite astuce. Il faut toujours traiter les mots-clés que Google vous soumet. En fait, Google va avoir tendance à vous soumettre énormément de mots-clés. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui ont tendance à tout accepter, donc à sélectionner tous les mots-clés et à appliquer
Pourquoi? Pour augmenter son score. Et j'ai vraiment beaucoup de clients qui font ça parce que ça paraît facile, parce qu'on se dit, ah bah tiens, si c'est Google qui propose, eh bien j'y vais, etc. Mais en fait, alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de mots-clés qui vont pas du tout. Je vous donne un exemple tout simple, mon client ne fait pas de spa gonflable. Il fait des spas, mais pas gonflables. Donc à partir de là, déjà, on n'est plus sur des bons termes. Et en plus de ça, sachez que la petite astuce à savoir, c'est que votre score, il augmente même si vous ignorez les mots-clés. Je vous montre. Spa gonflable, jacuzzi gonflable, bon, magasin spa, ok. Thalassa, acheter jacuzzi extérieur, ok. Bon, bref, j'en ai sélectionné 3. Je ne veux pas les appliquer, ce ne sont pas des bons mots-clés. Je fais ignorer. Hop, vous avez vu en haut 2,3, il reste. Donc ça veut dire que je suis passée à 68,9 alors que j'ai traité seulement 3 mots-clés. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à aller les traiter. Acheter jacuzzi d'extérieur, je me dis, allez, ok, celui-là, il me va. Jacuzzi 4 places extérieures, spa de nage pas cher, spa d'intérieur 4 places, pourquoi pas, j'applique. Attention, hop, 2,2, alors là, ça a un tout petit peu. Ah bon, vous avez compris le principe. En gros, tous ceux que soit j'ignore, soit j'applique, de toute façon, ça va augmenter mon score. Pourquoi? Tout simplement parce que Google nous fait des suggestions de nouveaux mots-clés et qu'à partir du moment où il voit qu'on les traite, qu'on les ignore ou qu'on les ajoute, et ben pour lui, c'est qu'on a fait une optimisation. Donc déjà, partez toujours du principe que les mots-clés, il faut les traiter, mais surtout pas tous les accepter. Ensuite, 4e recommandation, générer plus de conversions pour un coût par acquisition similaire ou inférieur en ajoutant un flux de produits à vos campagnes vidéo pour l'action. Là, c'est un peu technique. Moi, je vous conseille vivement de visionner un petit peu les options comme ça parce que là, je vous ai mis particulièrement sur un compte où Google propose beaucoup de choses parce que c'est un compte qui a un fort historique. On a plein de campagnes différentes. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de recommandations. Ce genre de choses, vous allez le voir assez rarement. Par contre, quand vous les avez, allez voir, c'est vraiment intéressant. Corriger les problèmes liés à votre Global Site Tag. Donc ça augmente un petit peu le score. C'est parce que Google se rend compte qu'il y a un souci dans les codes qu'on a ajoutés au site. Donc ça, c'est pareil. Il faut le traiter. C'est très important. Ensuite, enregistrer un plus grand nombre de clics avec vos annonces responsives. Donc là, c'est quand vous n'avez pas fait d'annonces responsives ou qu'en tout cas, elles ne sont pas assez de qualité. Donc là-dessus, vous pouvez le bosser. Ajouter des extensions d'images dynamiques, eh bien c'est tout simplement des extensions d'images, c'est une option de Google qui existe depuis 2021, qui est plutôt en A/B testing depuis quelques temps et il y a très peu d'annonceurs qui l'utilisent, donc quand en fait on vous le propose, faites-le, c'est hyper intéressant. Configurer une propriété GA4, donc Google Analytics 4, ça vous rajoute qu'1%, ça c'est Google qui veut pousser sa version Analytics. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire, mais vous pouvez. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo à ce propos sur comment créer une propriété 4 Analytics. Et puis en fait, après, on se rend compte que c'est fini. Alors, ajouter des segments d'audience, on en a déjà parlé, et puis là, on a d'autres choses. Donc là, sur ce compte, je trouve que globalement, on a plutôt des recommandations qui sont pas mal, hormis augmenter le budget où il pousse un peu parce que ça augmente fortement, mais c'est vrai que les recommandations sont bien. Sauf que des fois, vous allez avoir des recommandations sur changer votre stratégie d'enchère, alors que la stratégie d'enchère que Google vous soumet ne correspond pas du tout à votre site. Des fois, il va vous proposer des mots-clés qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, il va faire des synonymes. Et à ce moment-là, on se dit, mais si lui nous soumet ça, c'est qu'au sein de la campagne, il y a des problèmes sur les mots-clés, etc. Donc, prenez le temps d'analyser chaque recommandation une par une et peu importe si votre campagne n'atteint pas 90%, 95%, 100%. L'essentiel, c'est que vous puissiez faire une campagne qui soit maîtrisée, sur laquelle vous allez régulièrement, que vous l'optimisez et vous la faites évoluer. Mais les recommandations de Google ne sont pas toujours adaptées à vous. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite chose qui est très bonne à savoir, c'est qu'il y a les applications automatiques qui sont juste là. Donc quand vous cliquez sur application automatique, vous avez la possibilité de dire à Google d'appliquer automatiquement certaines recommandations. Alors moi en tant que professionnelle, je décoche absolument tout parce que j'ai repris trop de fois des comptes sur lesquels Google de façon automatique avait fait des modifications qui étaient pas du tout pertinentes par rapport à ce que moi j'aurais fait. Donc du coup je me rendais compte à quel point
ça n'avait aucun intérêt. Par contre, si vous êtes seul à gérer votre campagne, il peut y avoir un petit peu des choses intéressantes pour vous. Donc, tout d'abord, vous avez enchères et budget. Donc, vous prendrez le temps de lire vous, sinon la vidéo va être trop longue. Mais sachez que tout ce que vous cochez, ça s'appliquera de façon automatique dès qu'il y aura une prochaine recommandation. Donc, par exemple, définissez des enchères plus efficaces grâce à maximiser les conversions avec un CPA cible. Si vous cochez cette option et que vous enregistrez, il y a double coche, eh bien, Google va se permettre de changer votre stratégie d'enchère dès qu'il estimera que c'est bon pour votre campagne. Quand on fait gérer une campagne par un professionnel comme moi, ça, c'est pas possible. Par contre, ça peut être efficace et ça peut être intéressant pour vous si vous ne gérez pas votre campagne au quotidien. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aussi pas mal d'autres options. Il y a enchérissez plus efficacement grâce à la stratégie maximiser les conversions. Donc en fait, c'est la même chose qu'en haut, sauf que là, il va mettre un coût par acquisition cible en se basant sur votre historique des conversions. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est enchères et budget. Ensuite, vous avez mots-clés et ciblage. Donc là, par exemple, il y a supprimer les mots-clés n'entraînant pas de diffusion. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que des mots-clés qui, au bout de X jours ou X semaines, ont fait aucune impression, aucun mot-clé, vous lui dites qu'il les supprime de façon automatique sans que vous ayez vous à le faire. Ça n'a pas forcément d'impact, donc ça peut être intéressant. Ajouter de nouveaux mots-clés, non, surtout pas. C'est vraiment la base de votre campagne, ce sont vos mots-clés. Donc, il faut les garder en gestion impérativement. Donc là, vous avez pas mal d'options. Et puis, vous avez annonces et extensions. Donc, utiliser la rotation optimisée des annonces, oui, pourquoi pas. Si vous faites plusieurs annonces, effectivement, vous pouvez tout à fait faire une rotation optimisée, même si ça se fait en fait de façon automatique déjà. Améliorer vos annonces responsives sur le réseau de recherche, ça signifie que c'est peut-être Google qui va se permettre des fois d'ajouter des titres. Moi, je ne suis pas fan, je pense qu'il faut toujours maîtriser sa propre communication et ajouter des annonces responsives sur le réseau de recherche, ça veut dire aussi que c'est lui qui en rajoute. Voilà. Moi, j'aurais tendance à ne pas automatiser quelque chose puisque moi, je les gère, c'est mon métier. Pour vous, ça peut être intéressant, mais faites attention de ne pas tout cocher sans regarder. Pour résumer cette vidéo, les recommandations de Google, c'est un super outil qui existe depuis quelques années. Google a vraiment fait des miracles avec ses recommandations parce que ça permet à des particuliers, alors quand je dis particuliers, c'est des personnes qui ne passent pas par des prestataires comme moi, donc ça permet à des personnes, des chefs d'entreprise de gérer eux-mêmes leur campagne avec l'aide de Google. Par contre, c'est aussi des gros pièges puisque Google tire toujours de son côté. Donc, ça apporte plus de budget à investir et puis surtout, ça ouvre et ça ouvre et ça ouvre parfois sur des centaines de nouveaux mots-clés non performants. Donc, forcément, vous dépensez plus d'argent. Donc, c'est un outil top à partir du moment où c'est un outil maîtrisé et si vous ne bloquez pas sur le fait d'avoir absolument 100% ou de vous y rapprocher parce qu'en réalité, ça ne veut rien dire. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me faire vos remarques, vos questions, à liker et à partager. C'est ce qui me donne la motivation de continuer à vous apporter des réponses toutes les semaines. À bientôt!